Salut les grognards, bienvenue sur la chaîne. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire de la cavalerie espagnole avec un dragon et un garde du corps. Cavalerie de la garde royale espagnole. Alors évidemment, c'est de l'adaptation, puisque ces figurines sont en fait, plus experts d'entre vous auront reconnu des cuirassiers prussiens 1806 de la marque Italeri. Alors, j'ai pris ces figurines parce que, évidemment, il n'en existe pas. Au 1,72 plastique, il n'existe pas de cavalerie espagnole. Il y a de l'infanterie, ça vous l'avez vu sur la chaîne avec les figurines hâte, mais cavalerie, nada, ni artillerie non plus. Alors, donc il faut s'adapter. Alors, mon premier choix avait été de partir sur des figurines hâte dragon prussien. Mais c'est que je suis tellement bordélique que j'ai pas retrouvé la boîte. Elle doit se trimballer quelque part dans ma maison, mais je ne sais pas où. Ah, peut-être que je demande à ma femme, on ne sait jamais. Donc, eh bien, écoutez, comme dit le vieux proverbe, faute de grive, on prend des merles. Donc, eh ben, je me suis rabattu sur les cuirassiers. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. Les autres auraient été plus adaptés. Mais, malgré tout, bon, artifice de peinture, cette échelle-là, ça fonctionne. On camoufle un peu la misère. Hein, vous voyez, c'est surtout cette partie-là là, que les Espagnols n'ont pas, cette espèce de sabre-tâche là. Donc, bon, bah, écoutez, je l'ai fait en marron pour camoufler un peu. Donc, on va voir comment on fait ça. Donc, ça va être pour vraiment en accéléré. Hein. Je vais vous dire ce que je mets et je passerai sur les coups de pinceau. Voilà. Donc, on est parti, on commence avec les dragons. Donc, voilà. Sous couche blanche, hein, classique. Je vais commencer donc, pour les dragons, par l'habit. Je vais commencer par le jaune. Alors, c'est un jaune moutarde. Pour cela, je prends un contraste Nasdrag Yellow. Si vous n'avez pas, bah, vous prenez un autre jaune moutarde, par exemple un Everland Sunset. Alors évidemment, ça sera plus compliqué parce qu'il faudra la base, derrière à la vie et ensuite éclaircir. Avec ça, on va faire tout en un. C'est beaucoup plus simple. Donc, on part là-dessus. Je vous reprends après avoir peint. Voilà, donc c'est fait. Ouais, bon, l'avantage de la contraste, hein, en 2 en 1, 2 en 3 même. Donc maintenant, on va passer au rouge. Là, je prends une traditionnelle. Je prends un Mephiston Red. Donc avec ça, je vais faire les revers, hein, de veste, le col, et pareil, un petit peu derrière. Ça, ce sont les couleurs d'identification du régiment, puisque chaque régiment de dragons, un peu comme chez les dragons français, les dragons espagnols, chaque régiment avait des couleurs différentes. Un habit jaune, mais avec des distinctifs de couleurs différentes selon les régiments. Il y avait du rouge, il y avait du vert, il y avait du bleu. Allez, c'est parti. Voilà pour le rouge.
Donc maintenant, on va passer au noir. Je prends un Abalone Black. Donc avec ça, on va faire évidemment le bicorne, les bottes, sa cartouchière et fourreau de son sabre. Je vous reprends une fois fini. Voilà donc pour le noir, c'est terminé. Donc maintenant, je vais faire un tir groupé là. Donc je vais prendre un contraste Willwood. Avec le contraste Willwood, je vais voilà, peindre voilà, cette partie, la sabretage là, cette espèce de sabretage qu'avaient les cavaliers prussiens, cuirassiers prussiens. Donc pour dissimuler, je vais la faire en Willwood. Je vais enchaîner derrière avec un Morfang Brown comme d'habitude pour faire le bois du fusil, enfin le bois du mousqueton. Et évidemment, derrière, j'enchaîne avec un Irandin Steel pour faire l'épée, enfin le sabre, et évidemment la partie métallique du mousqueton. Voilà. Et je vous reprends après. Voilà donc, cette étape terminée. Donc maintenant, je vais reprendre du blanc pour rattraper un peu toutes les pétouilles que j'ai fait à droite à gauche. Et je vais prendre aussi un rétributeur armor avec lequel je vais faire quelques petits... Oh, pardon, je bouge la caméra. Alors, voilà, des endroits dorés sur le fourreau du sabre. Sur la crosse aussi de son mousquet. Un petit coup là sur sa cartouchière. Et puis, ma foi, ça sera déjà pas mal. Voilà. Je m'arrêterai là sur ce détail. Alors, peut-être aussi... ouais, il y aura aussi sur son bouclier de ceinturon. Voilà. Pour donner une petite pointe de détail. Allez, c'est parti. Je fais ça, je vous reprends après. Bon, voilà, rapido. Ce que ça donne. Donc maintenant, je vais enchaîner 3 couleurs. Ça va être Snakebite Laser pour les cheveux. Dark Haute Flèche pour le visage. Et je vais prendre un contraste Blue Angel Red pour faire le plumet. Derrière, c'est mon chat qui miaule. Allez, c'est parti, je vous reprends après ça. Allez, voilà. Donc, on va passer maintenant à la dernière étape. Donc, un lavis, un null wall pour tout ce qui est partie métallique. Un contraste Apothecary White que je vais passer sur les parties blanches pour casser un peu la blancheur. Et chose que je n'avais pas prévue au départ et que je vais faire finalement,
C'est un éclaircissement du rouge avec donc un Evil Sun Scarlet qui, comme vous le voyez, est plus clair que mon rouge de base. Donc ça va amener un petit contraste. Voilà, je fais ça et puis je vous reprends après. Alors, voilà, terminé. Bon, l'éclaircissement du rouge, c'est subtil, hein, mais bon, ça éclaircit un peu quand même. On voit peut-être pas trop à la caméra, mais voilà. Donc voilà pour les dragons, c'est terminé. Donc maintenant, on va passer aux gardes du corps, avec une petite subtilité, vous allez voir ça. Pour les chevaux, on verra tout en fin de vidéo. Allez, on va attaquer les gardes du corps. Alors, donc pour ces gardes du corps, hein, même chose, même figurine, même base. Hein, on part sur une base blanche. Donc, l'uniforme est à base de bleu principalement. Donc pour ça, je prends un contraste Leviathan Blue, qui est un bleu foncé. Voilà, j'ai pris l'option d'un bleu plus foncé, j'aurais pu prendre un ultramarine blue, mais bon, je préfère partir sur un bleu plus foncé. L'équivalent dans d'autres peintures, je pense que on peut prendre par exemple un Dark Prussian de chez Valero, hein, si on part sur de la peinture classique. Voilà. Donc avec ça, on va faire donc tout son habit. Hein. Pantalon et veste. On laisse au milieu le blanc puisqu'on va mettre du rouge. Allez, je vous reprends après ça. Ok, donc étape finie. Donc, on va passer maintenant au rouge. Je vais y aller, je vais faire le Black Templar. Bon, je vais faire les deux et je vous reprends après. On va faire comme ça. Donc, Black Templar. Black Templar, évidemment, bicorne, cartouchière, botte. Et donc, je prends un Mephiston Red. Donc, ça va être les revers de veste. À l'arrière, devant. Je cadre bien devant. Et derrière. Et le col aussi, hein, collé aussi en rouge. Voilà, je fais ça et je vous reprends après. Voilà donc. Maintenant, je vais reprendre mon blanc de base, hein, Coras White. Et je vais faire les petits liserés blancs. Et les liserés, je vais refaire les liserés où j'ai débordé du bicorne. Et dans la foulée, je vais reprendre mon Willwood pour faire comme sur les dragons. Voilà, la sabotage là pour dissimuler tout ça. Et puis, je vous reprends après. C'est parti. Donc, étape terminée. Maintenant, on va enchaîner. Ouais, je vais enchaîner ça tout de suite. Donc, pour le fusil, hein, le bois en Morfang Brown pour le mousquet. Partie métallique, donc épée, étrier et
éperon, épée, tout ça, donc, avec le Iron Steel et quelques petites parties dorées, donc avec ce Rétributor Armor. Voilà, je fais ça et je vous reprends après. Voilà donc petite pointe de doré, donc vous voyez sur les fourreaux des sabres. Ouais, que ça fasse le point. Voilà, petite pointe de doré là aussi sur les cartouchières. Et donc, fusil, sabre, étrier, etc. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être avec donc Dark Code, flèche, on va faire le visage. Avec le Snipback Laser, on va faire les cheveux. Et ensuite, on va donc passer à la particularité de cette unité. Alors, c'est une particularité que je ne connaissais pas, et c'est grâce à un contact Facebook, Manuel Madrid, que je remercie, qui m'a donc indiqué que les gardes du corps à cheval de l'armée espagnole, il y avait 4 compagnies. Et chaque compagnie avait une couleur différente, je vais vous montrer ça, avait une couleur différente pour la banderole. Alors la banderole, oh là, je bouge les caméras, super, je vais choper le mal de mer. La banderole, voilà, c'est ça, c'est cette partie-là, hein, c'est ce qui tient le mousqueton. Quand il n'est pas dans les mains du cavalier. Donc ça, j'appelle ça banderole, hein, d'autres boutriers, bon, c'est comme on veut, mais banderole, je pense que c'est plus le nom spécifique. Donc, pour revenir, chaque compagnie a une couleur différente. Donc là, la bleue, comme je l'ai fait sur celui-là, c'est la compagnie espagnole. Alors, comme que je fais 4 figurines et que ce sont censés représenter un régiment, j'ai décidé de faire une couleur différente à chaque cavalier pour la banderole. Donc, bleu, c'est la compagnie américaine. J'ai dit espagnol, je crois. Non, c'est bleu, c'est compagnie américaine. Rouge, donc je vais prendre un Blue Angel Red, je vais y arriver, Blue Angel Red, pour faire la banderole d'une des figurines, et en même temps, je ferai le plumet de toutes les figurines en rouge. Donc ça, le rouge, c'est la compagnie espagnole. Ensuite, je vais en faire un avec du vert. Ce sera la compagnie italienne. Et enfin, en jaune, je vais prendre un Averland Sunset. En jaune, c'est la compagnie wallonne. Alors évidemment, ces 4 noms de compagnie, hein, ça rappelle la grandeur de l'Empire espagnol de la grande époque du XVIe siècle, avec les héritages successifs de Charles Quint, qui donc fait de l'Espagne un vaste empire, hein, l'empire où le soleil ne se couche jamais, hein, de l'Asie jusqu'à l'Amérique. Donc, rouge espagnol, évidemment, hein, l'Espagne, jaune wallonne, Wallonie, puisque une partie de la Belgique faisait partie du royaume d'Espagne, hein, héritage de la Grande Bourgogne dont avait hérité Charles Quint.
Italienne, eh bien, évidemment, c'est le royaume des Siciles, hein, toute la partie napolitaine et Sicile, et américaine, évidemment, en référence à colonie américaine espagnole, donc Amérique centrale, Amérique du Sud. Voilà. Donc tout ça, c'est en mémoire de ce grand empire espagnol qui était extrêmement puissant au XVIe siècle, qui ensuite a perdu de sa puissance au XVIIe, hein, avec la guerre de 30 ans. Hein, on se rappelle de la victoire de Rocroi, où Louis de Bourbon, duc d'Enghien, futur grand Condé, va mettre fin à l'invincibilité des tertios espagnols, qui jusqu'à là faisaient régner la terreur dans l'Europe. Donc voilà, ce petit aparté historique pour expliquer les compagnies, différentes compagnies de ces gardes du corps. On va passer à la peinture et je vous reprends après. Alors, voilà. Donc, vous voyez, j'ai ensuite passé sur la banderole du blanc, hein, pour faire le petit détail. Voilà donc maintenant, étape finale, comme d'hab. Un lavinol all sur toute partie métallique et sur les petites parties blanches, un Apothecary White. Voilà, ça va être l'étape finale. Et puis après, ben, une fois fait ça, je reprends et je vous parle aussi des chevaux. Allez, c'est parti. Et voilà donc, dernière étape terminée. J'ai oublié, j'ai éclairci aussi un peu le rouge, hein, comme sur les dragons. Voilà donc, pour les cavaliers, c'est fini. Alors les chevaux, je vais vous montrer rapidement. Donc ça, ce sont les chevaux des gardes du corps, hein. Vous voyez, simple. Bleu, blanc. Vous voyez bien évident que ce ne sont pas les selles. C'est pas la sellerie historique, hein, mais bon, fait avec. Et voilà, pour les dragons. Voilà donc, fini. Voilà donc, comme je disais, fini pour ces dragons. Et ces gardes du corps. Voilà. Donc, vous retrouverez ces figurines soclées et complètes dans ma prochaine revue de troupes. Hein. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, les gagnards. D'ici là, bon jeu, bonne peinture à tous, et portez-vous bien surtout. Allez, salut!